Sous le soleil brûlant d'un marché poussiéreux, Calissa, une jeune fille d'une quinzaine d'années, fut vendue comme esclave. Sa famille, accablée par la misère, n'avait pas eu le choix. Son père, le visage fermé par la honte, baissa les yeux en lui confiant une amulette étrange qu'elle portait depuis sa naissance. « Garde ça avec toi, quoi qu'il arrive, » murmura-t-il, avant de disparaître parmi la foule. Le seigneur d'Arian, un homme grand et sombre, acheta Calissa pour une bouchée de pain, ignorant complètement l'importance de l'amulette scintillante qu'elle portait. Pour lui, elle n'était qu'une autre esclave, destinée à travailler jusqu'à l'épuisement dans ces vastes champs. Mais Darian ne savait pas que Calissa cachait un héritage bien plus grand, un héritage qu'elle-même ignorait. Les mois passèrent, et Calissa travailla jour et nuit sous le fouet des gardes de Darian. Mais malgré la douleur et la fatigue, elle sentait quelque chose grandir en elle. La nuit, sous la lueur de la lune, elle rêvait d'un passé qu'elle ne connaissait pas. Des voix lui murmuraient des secrets anciens, et l'amulette autour de son cou semblait briller plus intensément sous la lumière lunaire. Un soir, alors qu'elle s'effondrait de fatigue dans une cabane isolée, une vieille femme mystérieuse apparut devant elle. « Tu portes l'amulette de tes ancêtres, » dit-elle d'une voix rauque. « C'est le cœur de la lune, un artefact magique qui appartient à la lignée des rois et des reines de ce royaume. Ta destinée n'est pas celle d'une esclave, Calissa. Tu es l'héritière légitime du trône. » Calissa, incrédule, écouta l'histoire de ses véritables parents, des souverains justes et aimés qui avaient été trahis et tués par Darian, un usurpateur avide de pouvoir. Ce même Darian qui, aujourd'hui, la retenait prisonnière comme une vulgaire esclave. Guidée par les révélations de la vieille femme, Calissa commença à explorer les pouvoirs de l'amulette. Sous la lumière de la pleine lune, elle sentait une énergie étrange circuler dans ses veines. Elle apprit à contrôler cette puissance, capable de manipuler les marées, d'influencer les esprits et même de contrôler la lumière lunaire pour se rendre invisible. Cependant, Calissa ne pouvait pas agir seule. Elle forma une alliance secrète avec d'autres esclaves, notamment Django, un jeune homme courageux et rusé, qui cachait lui aussi un secret. Il était le prince d'un royaume voisin, capturé par Darian lors d'une guerre. Ensemble, ils commencèrent à planifier la chute de Darian. Mais la route vers la liberté était parsemée d'embûches. Un de leurs alliés, Tamu, un autre esclave en qui Calissa avait toute confiance, trahit leur plan en échange d'une promesse de richesse et de liberté offerte par Darian. Cette trahison brisa Calissa, la plongeant dans le doute. Comment pouvait-elle continuer à faire confiance à quiconque? Malgré la trahison, Calissa ne pouvait ignorer les sentiments qui grandissaient entre elle et Django. Leur amour était interdit, car Django était promis à une autre, pour sceller une alliance entre deux royaumes et éviter une guerre. Calissa était déchirée. Devait-elle se battre pour cet amour ou le sacrifier pour le bien de tous? Alors que la rébellion prenait forme, Calissa découvrit un autre secret choquant, le véritable visage de Darian. Il n'était pas seulement l'usurpateur du trône, mais un mage noir exilé, venu conquérir ce royaume en utilisant des pouvoirs maléfiques que seul le cœur de la lune pouvait détruire. La nuit de la pleine lune, Calissa se prépara pour le rituel de couronnement, la dernière étape pour prouver qu'elle était digne de régner. Ce rituel était une épreuve terrifiante. Elle devait affronter les esprits de ses ancêtres dans un combat spirituel, où chacun de ses choix serait jugé. Ses parents apparurent devant elle, leur visage marqué par la douleur et la trahison. « Es-tu prête à porter le poids du royaume ?» demandèrent-ils. « Es-tu prête à sacrifier ce que tu as de plus cher pour protéger ton peuple ?» Calissa hésita, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Le rituel la poussa à affronter ses peurs les plus profondes, ses doutes, et même l'amour qu'elle portait pour Django. Elle sortit victorieuse, mais pas sans cicatrice. La rébellion éclata. Calissa, à la tête des esclaves libérés et des créatures mystérieuses qui vivaient dans l'ombre du royaume,
se lança dans une bataille épique contre les forces de Darian. La magie de la lune brillait dans ses yeux alors qu'elle affrontait le seigneur usurpateur dans un combat final, mais la victoire eut un coup terrible. Avant de pouvoir tuer Darian, Kalissa vit son amie la plus proche, Nyra, se sacrifier pour sauver sa vie. Ce moment brisa son cœur, et alors qu'elle levait son épée pour achever Darian, elle réalisa que le trône ne serait jamais sa plus grande récompense. Ce qu'elle avait gagné était bien plus précieux, la liberté de son peuple. Darian périt sous la lumière de la lune, et Kalissa, bien que couronnée reine, pleura la perte de ses amis et des sacrifices qui avaient été faits pour en arriver là. Kalissa devint une reine aimée, mais marquée par les épreuves qu'elle avait traversées. Chaque nuit, elle regardait la lune, se souvenant des sacrifices qui avaient été faits pour qu'elle puisse enfin être libre. Le cœur de la lune brilla toujours autour de son cou, rappelant que la véritable force ne réside pas seulement dans le pouvoir, mais dans le courage de faire face à son destin, coûte que coûte.